Sympa format mode. Bonjour. Bonjour, je regardais vos lampes, elles sont super sympas. Merci. Elles sont marrantes. Alors là, en fait, format mode, donc on est sur le thème de la mode. Je fabriquais des lampes avec des matériaux qui proviennent justement de cet univers-là. Tout à fait, je regardais votre lampe, il y a des lunettes, des montres. Voilà, donc là évidemment c'est un sac en lucide des années 50, donc qui a été évidemment immobilisé dans le montage, et dans lequel, comme un sac de filles, j'ai placé des montres, des lunettes, un flacon de parfum qui est sur le côté, et c'est assemblé sur une tige filetée électrique, et c'est lissé à chaque étage du montage. Donc c'est un côté très vénitien en fait, et très guerreux. Donc là c'est la montre sac. Si on passe sur celle d'à côté, là vous voyez ce sont des lunettes. Donc toujours assemblées sur une tige filetée électrique, toujours quelque chose de très joyeux et très coloré. Ensuite vous avez la même parce que là c'est effectivement une paire de lampes. Si on va sur celle qui est ici, là ce sont des bracelets. Donc on a une base en acier et c'est recouvert de galucha. Et ce qui s'interfère parce que je n'utilise que des matériaux détournés de leur fonction, ce sont des disques durs d'ordinateur. Donc là vous avez couvercle de casserole, embout de robinet, disque dur d'ordinateur, bracelet en galucha. Et vous avez exactement le même principe, sauf que là c'est en décalé dans son pendant. Donc c'est une fausse paire. D'accord, ah mais c'est très chouette. Et j'ai vu que vous aviez écrit un livre. Tout à fait. Vous êtes designer et vous êtes designer puisque vous concevez des lampes. Absolument. Et vous êtes aussi prof de communication visuelle, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est mon dernier livre qui est sorti au mois de septembre, Les petits secrets de la communication par le verbe et l'image, qui est un livre qui se destine aux néophytes de la communication, donc évidemment mes étudiants, parce que j'enseigne entre autres à l'UT de la ville de Versailles, j'enseigne à l'INSEC. Et c'est évidemment un livre qui peut être utilisé dans le cadre d'études, que ce soit master, bachelor, BTS ou autre. Et ça s'adresse aussi aux gens pour expliquer un petit peu la codification de l'image et la sémiotique de l'image. D'accord, c'est très bien. Et vous avez une boutique, donc Métal d'Alcool? Alors, Métal d'Alcool est une boutique qui existe depuis 20 ans. Et donc, cette année, c'est le 20e anniversaire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un événement par mois. Et c'est ce qui justifie entre autres ma présence dans cette école format mode. Parce que la mode, ce sont mes premières amours. J'étais styliste chez Dior, j'ai travaillé pour Torrent, j'ai fait de la haute couture, j'ai fait du prêt-à-porter, j'ai fait du bijou fantaisie. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré donc David au défilé d'un couturier que j'aime particulièrement, qui s'appelle Patrick Pham. Et on a reconnecté parce que moi j'ai travaillé donc avec la mère de David Pollack qui a 30 ans. Et c'est une des toutes premières écoles où je suis intervenu. Donc je reviens au point de départ. Voilà, la boucle est bouclée. Génial. Voilà. Et donc là sur la télé, vous avez effectivement un certain nombre de vidéos qui sont tournées à l'intérieur de mon atelier. Donc on voit un peu mon stock gargantuesque de matières premières avec lesquelles je vais assembler les objets. Et donc j'ai eu effectivement plusieurs émissions télé, plusieurs magazines qui sont intéressés à mon travail. Parce que plus personne ne vit de la création en France au jour d'aujourd'hui. La pièce unique, même la haute couture, ne vit pas de la création. Mais moi, je me bats pour maintenir ça et une fabrication donc faite main à la française. Là, on voit très bien sur mon assemblage le principe. Donc, prendre des matières premières qui viennent de l'univers très divers. Là, vous avez un couvert de casserole, un dessus de cendrier, de la tringle à rideau. Et donc après, effectivement, par assemblage et par montage, on va obtenir un objet qui, à l'arrivée, a toujours donné l'impression d'exister sous cette forme-là. Et ça, voilà, là on le voit très bien. Et c'est ça l'intérêt de mon travail, c'est qu'effectivement, on a un objet qui a une vraie identité, qui a une vraie histoire à raconter, parce que quand on prend des matières premières d'univers divers et qu'on les mélange, on fait cohabiter des vécus différents, et on obtient à la fin, voilà, ce genre de choses. D'accord. Et vous faites aussi des luminaires, des lampes pour des restaurants Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'ailleurs un peu spécialisé là-dedans, dans ce qu'on appelle le CHR, café, hôtel, restaurant, parce que quand on crée un lieu, on crée l'atmosphère qui va avec, et que la lumière, c'est 80% de l'ambiance qu'on va créer. C'est bien pour ça que sur les grosses pièces, je mets des variateurs pour pouvoir moduler l'intensité lumineuse. On n'a pas envie de la même puissance le matin, le midi ou le soir.
Et effectivement, les restaurants sont très très friands de cette personnalisation. Voilà, c'est la haute couture du luminaire en fait. D'accord. Et votre atelier se trouve également dans votre boutique? Oui, tout à fait. C'est une boutique showroom, donc Métal d'Alco. Ça se situe sur la butte Montmartre, qui est historiquement un quartier d'artistes et d'artisans. Et je suis au 86 de la rue Lamarck. Voilà. Par contre, c'est un atelier, donc ça veut dire que même si de l'extérieur, ça fonctionne exactement comme une boutique, avec une vitrine, des produits exposés, des prix, etc. Le principe, c'est qu'un atelier, c'est un lieu privé. Donc, c'est pas ouvert comme une boutique avec des heures fixes d'ouverture. C'est exclusivement sur rendez-vous. Et ce qui va très bien d'ailleurs avec le côté intimiste de mes produits. À partir du moment où c'est de la pièce unique, eh ben, je reçois aussi les gens sur rendez-vous individuellement. D'accord, très bien.